Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour en fait un de mes indicateurs. Je vais vous expliquer. Je vais d'abord enlever donc l'indicateur order flow là, les clusters là et les imbalances là. On va mieux y voir sur le graphique. Appliquer, ok. Voilà. Donc vous avez à l'écran donc mon graphique de trading et certains de mes élèves ont pris en fait mon indicateur sur les blocs imbalance. Ces blocs imbalance depuis un certain temps, je crois que c'était depuis les versions 23.80 par là. En fait, la modification de Sierra par Sierra Chart fait que cet indicateur marchait mal. Il marquait les zones, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, il a marqué trop. En gros, je vous explique. Par exemple, cette zone verte ici qu'on a de bloc acheteur, il l'a marqué quand on passait au travers et qu'on faisait plus de d'ask que de bid. Si on avait le malheur de revenir dedans et qu'on fasse des bids, donc on annulait les imbalances acheteuses qui étaient dedans, ça n'empêche pas le bloc rester marqué. Donc il fallait faire un rafraîchissement de l'écran en faisant un chart recalculate, ou alors comme moi j'ai mis un raccourci, je fais F5 et ça m'a enlevé des zones. Là je le tape, vous voyez, ça m'en enlève pas. Donc ça m'a enlevé des zones qui étaient marquées et qui n'existaient plus, qui n'avaient plus lieu d'être. Donc ça pouvait induire en erreur et autres. Certains traders. Bon, ça n'empêche pas, hein, le bloc il a été créé, donc il y a forcément des gens qui sont rentrés et qui ont créé un bloc d'imbalance, même s'il a été retiré après, c'est uniquement un problème de time frame en fait. Donc là j'ai modifié le code C++ de la DLL, je l'ai mis à jour sur le site de Sierra. Par contre, ce qu'il vous faut faire vous sur vos charts, pour ceux qui m'ont pris donc cet indicateur, vous allez dedans, vous faites Study, vous allez enlever l'indicateur bloc imbalance, vous l'enlevez directement, d'accord. Vous revenez, vous faites appliquer, donc là on n'a plus de bloc, on n'a rien, et on revient dedans, en fait vous faites Study, vous revenez sur Add Custom Study, et vous allez chercher de nouveau le bloc imbalance, Alain bloc imbalance, alors vous devez avoir celui-là maintenant. Alain Balance, voilà, c'est pour le bloc, c'est la version 3 qui marche à partir de la 23.97. Vous cliquez dessus, vous faites Add, vous retrouvez avec le même indicateur en fait, mais modifié pour qu'il n'y ait plus de rafraîchissement à faire et que vous ayez uniquement, une fois que les barres sont clôturées, les bons blocs qui apparaissent à l'écran. Donc faites Setting, vous reparamétrez, moi je l'ai gardé en sauvegarde, hein. Vous reparamétrez comme vous le souhaitez, donc 500 pour le SP, moins 500 pour les vendeurs, 3 blocs. Ici, je mets 50 dans la transparence, et je fais 7 défauts, comme ça la prochaine fois que je l'ouvrirai, il gardera ces paramètres-là. Et là, appliquer pour moi, donc voilà, les paramètres sont faits, on retrouve les mêmes blocs. Hein. Donc, une fois que c'est fait, vous n'avez plus rien à faire. Hein. La prochaine fois, ça sera tout bon. Mais il faut au moins le faire une fois, c'est-à-dire les enlever, aller les rechercher et les remettre pour avoir la nouvelle version. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette petite vidéo. J'espère que vous êtes toujours content de cet indicateur qui marque de super points d'entrée. Tous les jours, je suis un peu ébahi de voir ce qu'il peut faire. Donc, on a toujours des bons trucs avec, des bons niveaux pour entrer. Donc, regardez encore celui-là. On a certes eu drawdown, mais une fois qu'on rentre dedans, si on se met avec un buy stop au-dessus, on peut faire de jolis trades. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. Et j'espère que vous aurez d'encore meilleurs résultats maintenant, avec de vrais... enfin, c'était toujours des vrais. Mais avec des blocs imbalance, des zones qui sont réelles et qui existent réellement, quoi. Voilà. Allez, au revoir à tout le monde, bonne soirée et au plaisir.